Salut à toi et bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis toujours à Taipei, hein, sans surprise. Et donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on continue un petit peu sur la thématique de Facebook que j'ai entamé hier. Donc hier, si tu as écouté le podcast, je t'ai donné, comment dire, un système qui te permet donc de tester tes produits de manière efficace et de laisser très peu de chance au doute en fait, en se disant tiens, est-ce que mon produit y vend? Tiens, j'ai envie de le laisser un peu plus. Donc c'est une technique qui s'appelle la 159. Donc si tu l'as pas écouté, bah écoute, je t'invite à écouter l'ancien podcast. Et donc j'ai envie de continuer sur cette voie-là, parce que hier, quand j'étais en train de réécouter le podcast, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, hein. Et effectivement, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de te parler d'une autre technique que j'ai moi-même utilisée il y a plus d'un an, et c'est grâce à cette technique que j'ai trouvé mon premier winner et qui m'a rapporté beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, cette technique, je ne l'applique plus. D'ailleurs, c'est une erreur de ma part, et en plus, dès aujourd'hui, j'ai remis en pratique cette technique-là sur certains de mes produits. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais après, donc, je vais t'expliquer cette technique-là. Et après, derrière, je vais t'expliquer aussi une autre méthode, en fait, hein, qui s'inspire totalement d'une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur YouTube, qui est sur la vidéo de Micode. Alors, je ne sais pas si tu connais ce gars-là, mais c'est un gars qui fait des vidéos sur la, la sécurité informatique, ce genre de choses, le hacking, tout ça. Et donc, en fait, c'était une interview avec un growth hacker qui, euh, qui lui expliquait un petit peu comment fonctionnait son système, tout ça. Et il y avait une technique qui était assez intéressante que je vais t'expliquer aussi à la fin de ce podcast. Alors, cette technique-là, la fameuse technique dont je viens de te parler, c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir mon premier winner, mon premier très gros winner. Et cette technique-là s'appelle le carpet bombing. Alors, je ne pourrais absolument pas expliquer le nom de cette technique, mais en tout cas, le principe il est là. En gros, le carpet bombing va te permettre de créer une audience, de créer un persona avec les données que Facebook va te filer. Je m'explique. En fait, si tu as un produit qui orbite autour de plusieurs niches, donc je vais prendre un exemple, la niche de la pêche, la niche du sport et la niche de l'audiovisuel. Bon, ces trois niches qui sont vraiment bien distinctes, et les réunir en un produit, c'est assez compliqué, je pense, pour trouver ton marché type, pour trouver ton client type. Donc ce que tu vas faire, c'est appliquer la technique du carpet bombing. En gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une vidéo, donc une vidéo que tu as envie de promulguer, donc une vidéo qui explique ton produit, comment il fonctionne, quels problèmes il résout, etc. Et cette vidéo-là, le but du jeu, ça va être de la publier massivement sur Facebook pour qu'un maximum de personnes voient cette vidéo, des personnes pertinentes ou non, et ensuite derrière de traiter les données que tu vas récupérer de cette première campagne pour créer une audience beaucoup plus ciblée et précise. Alors, on va se mettre tout ça un peu en pratique. Donc imaginons que j'ai un produit qui se partage entre ces trois niches et que je souhaite appliquer le carpet bombing. Comment je fais? Alors ce que tu vas faire, ou du moins ce que je vais faire, on va essayer de se mettre dans la peau du gars, c'est que je vais créer une campagne Facebook Video Views. Facebook en fait te permet d'avoir plusieurs types de campagnes. Hier je te parlais des campagnes de type conversion. Après tu en as plein d'autres, hein. Tu as une campagne qui est faite exprès pour les gens qui souhaitent euh, mettre en avant leur marque de vêtements, leur marque de produits, etc. Après, tu as aussi un autre type de campagne qui va se centrer sur l'engagement. Donc, ça veut dire que je vais essayer de récupérer un maximum de likes, un maximum de partages, un maximum de commentaires. Et on a aussi une campagne, donc Video Views, et dont son objectif, en fait, c'est de publier massivement cette vidéo, qu'un maximum de gens puissent voir cette vidéo. Donc, on va créer cette campagne-là, et on va prendre un targeting très très large. On peut mettre carrément dans un seul et même targeting nos trois niches, la pêche, le sport, l'audiovisuel. Donc ça va nous faire une audience qui est très conséquente. Et donc sur cette campagne-là, on va y mettre un budget. Donc un budget que j'ai envie de dire raisonnable, et après tout dépend de vos moyens. Par exemple, moi au tout début, je mettais par exemple 20 euros par jour, et je faisais tourner la campagne pendant 2 ou 3 jours. En général, c'était 2 jours. Mais tu peux très bien aussi faire un burst et mettre 100 euros en un jour, tu vas récupérer de l'information et tu pourras la traiter derrière. Qu'est-ce que j'entends par récupérer de l'information? En fait, Facebook va récupérer chaque comportement que le prospect va avoir quand il va voir ta vidéo. Par exemple, quand il va être en train de scroller sur son feed et qu'il va tomber sur ta vidéo, Facebook va commencer à capter plein d'informations. Par exemple, est-ce que cette personne a regardé plus de 3 secondes de ta vidéo? Plus de 10 secondes? Est-ce qu'il a regardé 50% de ta vidéo? Est-ce qu'il a regardé 70% de ta vidéo? Est-ce qu'il a regardé l'entièreté de ta vidéo? Donc ça, c'est des types de données qui sont super intéressantes, à traiter du moins. Parce qu'au bout de ces 24 ou de ces 48 heures, tout dépend de comment tu vas faire, mais en général, il faut quand même laisser tourner la campagne assez longtemps pour que un certain nombre de personnes aient vu cette vidéo, pour ensuite traiter les données. Et ce qu'on va faire derrière, c'est
récupérer toutes les personnes qui ont regardé entre 70 et 95% de ta vidéo. Parce que si ces gens-là ont regardé cette vidéo au bout, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que ça veut dire que ta vidéo a captivé l'attention du client, ou du prospect du moins. C'est-à-dire que le gars, il est pas en train de scroller sur son feed et va regarder une vidéo alors qu'il en a absolument rien à faire. Enfin, peut-être il va la regarder par curiosité, c'est tout à fait possible. Ou alors il était en train de regarder la vidéo, il a posé son téléphone, il n'a pas vu le reste de la vidéo. Mais je pense que ce sont des cas qui sont assez sporadiques, qui arrivent assez rarement. Et donc on va venir récupérer toutes ces personnes qui ont regardé plus de 70% de ta vidéo, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire que ces gens-là, leur attention a été capturée. Donc il y a quelque chose. Et ce qu'on va faire en fait avec cette audience-là, donc après il y a tout un système avec Facebook, donc je pense que, oui j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais j'espère que tu as toujours un petit bagage en Facebook Advertising pour comprendre un petit peu ce que je suis en train de te dire. Ou j'espère du moins être assez pédagogue pour que tu arrives à comprendre sans forcément avoir touché une campagne Facebook. Donc en fait ce qu'on va faire, on va demander, donc une fois que ta campagne, tu décides de la terminer, donc on va dire au bout de 48 heures, tu coupes ta campagne, et tu vas aller dans l'onglet audience de Facebook, et tu vas dire à Facebook, écoute, maintenant on va dire que 30 000 personnes ont regardé ma vidéo, au bout de 48 heures. Ok, donc sur ces 30 000 personnes-là, je veux que tu me segmentes toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo à 70%. Donc c'est-à-dire que si ta vidéo elle a duré 1 minute, ils ont au moins, pas calculé peut-être, mais ils ont au moins regardé plus de 40 secondes de ta vidéo. Sur une vidéo de 1 minute, c'est assez conséquent. Donc tu vas demander à Facebook de segmenter tous ces gens-là. Donc peut-être que sur les 30 000, ils vont en rester peut-être, je sais pas, je dis un chiffre arbitraire, mais par exemple 3 000 personnes. Donc 3 000 personnes ont regardé plus de 70% de ta vidéo. C'est une bonne audience. Et grâce à ces 3 000 grâce à ces 3000 personnes, on va demander à Facebook de venir chercher des similitudes entre toutes ces personnes-là, entre ces 3000 personnes, et essayer de créer un client type, de créer ce qu'on appelle un lookalike. Donc un lookalike, ça va être une audience qui ressemble le plus possible à l'audience de base. Je m'explique. On part avec une custom audience de 3000 personnes, donc 3000 personnes qui ont regardé 70% de ta vidéo. Je vais demander à Facebook de me créer un lookalike qu'on dit 1%. 1% parce qu'en fait, si tu cibles la France, il faut savoir qu'il y a à peu près 30 millions de personnes qui sont sur Facebook. Quand je veux dire un lookalike 1%, c'est-à-dire que je vais venir prendre 1% de la population française qui ressemble le plus à cette audience originelle, ou originale, je sais pas, de ces 3000 personnes. Et donc là, Facebook, il va commencer à traiter toutes les infos, etc. Et il va te créer un lookalike. Donc en général, le lookalike, il va être aux alentours de... Donc c'est 1%, donc c'est à peu près en général, oui c'est ça, c'est à peu près 300 000 personnes. Il va te créer un pool de personnes, de 300 000 personnes, qui ressemblent le plus aux 3000 personnes que tu lui as données initialement. Donc là, avec 300 000 personnes, là on discute et là on peut travailler. Donc en sachant que ces 300 000 personnes ressemblent, ou du moins beaucoup, à ton audience qui a regardé 70% de ta vidéo, bah, ces gens sont à même de regarder plus cette vidéo. Je pense que jusqu'ici tu comprends. Et donc grâce à ce lookalike, cette fois-ci je vais dire à Facebook, bon maintenant je vais créer une campagne à objectif conversion, donc optimisée pour l'achat, parce que le but du jeu c'est quand même de vendre un produit, en utilisant cette audience-là. Donc tu vois, on part au début d'une audience qui est très large et très, très abstraite, et au final, en récupérant les données de Facebook, on va réussir à créer une audience qui est beaucoup plus pertinente pour ton produit. Toutes les personnes qui ont regardé ta vidéo pendant longtemps. S'ils l'ont regardé longtemps, c'est que forcément, il y a quelque chose qui les a interpellés pour regarder cette vidéo aussi longtemps. Alors, j'ai pris l'exemple de 70%, mais il faut savoir que Facebook te donne aussi la capacité de segmenter les gens qui l'ont regardé jusqu'à 95%. Donc ça va être encore une audience encore plus précise. Donc une fois qu'on a cette audience, je le répète, on crée une campagne à conversion achat et on vient y mettre le lookalike. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier winner. Moi, mon premier winner, je l'avais fait comme ça. J'avais utilisé un vidéo views pour générer des données. Et en me basant sur les 95% de gens qui avaient regardé sur tous les gens qui avaient regardé ma vidéo jusqu'à 95%, donc quasiment son entièreté, derrière, j'ai fait une campagne à conversion achat, et c'est là que mon produit a explosé, que j'avais un coût par achat qui était très faible, qui était aux alentours de 2-3 euros. Parce qu'il faut savoir que 2-3 euros en coût par achat, c'est vraiment très faible sur Facebook.
Peut-être, je pense que je le ferai, mais c'est de faire un épisode sur toutes les données que Facebook, comment on peut les traiter, qu'est-ce qu'elles veulent dire, le CPM, qu'est-ce que c'est, peut-être pour les gens qui s'y connaissent le moins. Donc ça, c'est la technique du carpet bombing. Alors, je t'invite fortement à l'essayer sur des produits qui ont une audience très large ou du moins abstraite, où tu ne sais pas très bien cibler ton client type. C'est une très bonne technique qui, en tout cas, pour moi, a fonctionné et m'a rapporté beaucoup d'argent. Alors ensuite, je voulais te parler donc d'une autre technique. Donc c'est la technique en fait qui est complètement sortie de la vidéo de Micode. Et c'est une technique qui va te permettre de récupérer un maximum d'emails et de, encore une fois, créer un lookalike. Parce que en plus de traiter les informations sur le terrain que tu donnes à Facebook, tu peux aussi donner des emails à Facebook et à partir de ça, il va venir réunir toute la liste d'emails et créer aussi un lookalike. Donc il va chercher tous les profils qui correspondent aux mails, il va trouver des similitudes entre eux et créer un lookalike à partir de là. Donc la technique, elle est simple et pas simple. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être très long, mais tu peux, toi de ton côté, faire des recherches sur comment mettre en place cette technique. La technique est la suivante, tu vas créer un faux profil. Alors là, il faut réussir à être assez, comment dire, assez malin et du moins assez, j'ai envie de dire, acrobate pour ne pas se faire flinguer le compte par Facebook, ce qui arrive souvent, mais du moins certains comptes arrivent à passer. Et de créer un compte avec le profil type que tu te fais de ton client. C'est-à-dire que si tu vends un produit pour moto, fais-le aimer les pages de moto, fais-le rentrer dans les groupes de moto. Tu vas faire tout ça et tu vas ensuite ajouter les gens de ces fameux groupes à ta liste d'amis. Donc tu vas essayer de demander un ou deux amis, etc. Au début, c'est peut-être un peu long parce que les gens n'acceptent pas d'un coup. Mais du moins, le fait d'avoir des groupes en commun, le fait d'avoir aimer des pages en commun, le gars va se dire, oh, bah, c'est peut-être quelqu'un que je connais ou je sais rien. Après, t'as des gens qui adorent collectionner des amis sur Facebook, donc ils vont t'accepter. Et à partir de ça, tu vas continuer graduellement à ajouter les amis de ces amis qui ressemblent à des motards, admettons, en restant dans cette niche. Et donc, à partir de là, quand tu vas peut-être avoir 500, 1000 amis qui sont bien nichés donc autour de la moto, il y a une technique que tu vas aller chercher sur Internet que je ne te donnerai pas ici, mais il y a une technique pour, à partir d'une liste d'amis Facebook, de récupérer tous les mails. D'ailleurs, si tu te renseignes bien, tu pourras le faire à partir de Yahoo. En fait, Yahoo te permet d'importer toute ta liste de contacts Facebook et de donner tous les emails. Bref, va voir sur Internet. Et ensuite, à partir de ces, par exemple, 1000 emails que tu vas récolter de tes amis, tu vas pouvoir créer des lookalikes. Et donc là, ça va être des lookalikes qui vont être très puissants parce qu'ils sont directement tirés de gens qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment, qui sont complètement dans ta niche. Et donc ça, c'est une seconde méthode pour créer des audiences très pertinentes. Donc par rapport à cette méthode, au pire, regarde la vidéo en question de Micode ou alors va regarder un petit peu sur internet comment comment on applique ces techniques. Donc voilà, moi j'en ai fini aujourd'hui avec ces deux techniques. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah écoute, laisse-moi un commentaire ou une recommandation en fonction de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et d'ici là, moi je vais continuer un petit peu de te parler de Facebook dans les prochains jours. Et ensuite, on va repartir sur une interview d'un digital nomade. J'espère que ça va te plaire. Donc d'ici là, bah écoute, porte-toi bien et salut!